C'est une racine de toutes sortes de maux, qu'est l'amour de l'argent. En cédant à ses désirs, certains se sont égarés de la foi et se sont transpercés de beaucoup de douleurs. L'amour de l'argent. Celui qui aime l'argent n'est point rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses ne l'est pas par les revenus. Cela aussi est vanité. Ecclésiaste 5, 10. Alors, dans la Bible, la cupidité est reprise 9 fois. Dans l'Ancien Testament, on nous parle 9 fois de la cupidité et 9 fois dans le Nouveau Testament, on nous parle de la cupidité. Déjà dans Exode 18, 21, on nous a parlé de l'amour de l'argent, de la cupidité par rapport aux serviteurs. Exode 18, 21, les conseils de Jéthro, le beau-père de Moïse. Dans la version 8 secondes, Exode 18, 21, il est en train de dire, choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. C'est comme ça aussi dans votre version. Exode 18, 21. Choisissez parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Amen. Homme de Dieu, lorsque nous faisons les choix, attention pour ne pas choisir les gens de la cupidité. Nous connaissons quelle est ta chair au recruter. Cupidité. Pour la première fois dans la Bible, c'est dans Exode 18, 21, dans l'Ancien Testament. La version annotée dit, mais choisis d'entre tous les peuples des hommes de mérite, craignant Dieu, des hommes de vérité, haïssant les ligres. Ici, la cupidité, on parle de ligres. Haïssant les ligres. Les ligres sont des gains, des avantages, des profits tirés d'une activité quelconque. Les gens qui haïssent cela. Et établis-les sur le peuple comme chef de 1000, chef de centaines, chef de cinquantaines et chef de dizaines. Une qualité et une condition pour ceux qui doivent assumer une responsabilité. Voici l'éthique que le Seigneur nous demande si nous voulons assumer une responsabilité. Nous devons haïr les ligres. Ennemis, nous devons être ennemis de la cupidité. Dans 1 Timothée 3:3, la Bible dit, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. La version courant, français courant dit, pas attaché à l'argent. Nous sommes en train d'insister par rapport à l'éthique ministérielle. L'argent détruit le ministère. La version de Semeur dit, l'amour de l'argent n'est aucune prise. L'amour de l'argent n'est aucune prise sur lui. Donc la personne que vous allez choisir, l'amour de l'argent ne doit pas être dans la personne. Si nous sommes choisis par Dieu, mes frères et sœurs, appelés dans le ministère, haïssons les ligres. Évitons l'amour excessif de l'argent. Évitons la cupidité. L'apôtre Pierre s'adresse aux anciens et dit, dans 1 Pierre 5, 2, laissez les troupeaux de Dieu, plutôt baissez les troupeaux de Dieu, qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Il termine en disant, non pour un gain sordide, mais avec des dévouements.
La cupidité te poussera les frères pour aimer son fils. Mais là où il n'y a pas la cupidité, on le fait avec un dévouement. La version française courant dit: agissez non par le désir de vous enrichir. Paul dit à son fils dans la foi dans Tite 1,7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vent, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Et j'aime 2 Timothée 3, 1 à 2. En dernier jour, vous aurez des temps difficiles à cause de moins de qualité des gens qui seront amis de l'argent. Et ce sont ces jours que nous sommes en train de vivre. La version Tom dit: ils seront attirés à l'argent. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs attirés par l'argent. Alors c'est quoi donc l'amour de l'argent que nous parlons là-bas? L'amour de l'argent. C'est quoi donc l'amour de l'argent? Avant de dire 4 choses concernant l'amour de l'argent, je voudrais dire ceci. Être ministre de Dieu n'exclut pas être ministre de Dieu n'exclut pas les besoins matériels et financiers. Être ministre de Dieu n'exclut pas les besoins matériels et financiers. Je ne veux pas dire que si nous sommes ministres de Dieu, nous n'avons plus besoin de matériel, nous n'avons plus besoin de finances, non. En deuxième lieu, en tant que serviteur de Dieu, il ne nous est pas interdit, d'aimer certaines choses de qualité. En tant que serviteur de Dieu, il ne nous est pas interdit d'aimer certaines choses de qualité. Un bel habit, un beau costume, une belle montre, une belle maison, tout ce que vous voulez. Rien n'est interdit. Rien n'est interdit. Mais c'est lorsque ces choses commencent à devenir votre maître, lorsque ces choses commencent maintenant à vous diriger, lorsque ces choses commencent maintenant à dominer sur vous, c'est ce qui est dangereux. Maintenant, 4 choses sur l'amour de l'argent. La première des choses, l'amour de l'argent, c'est l'attachement excessif à l'argent et qui nous amène à vouer presque un culte à l'argent. Je disais, c'est l'attachement excessif à l'argent. Attachement excessif à l'argent et qui nous amène à vouer presque un culte à l'argent. Que l'argent devienne le centre de notre vie. Pourquoi Colossiens 3,5 parle de la cupidité comme de l'idolâtrie. Cupidité comme de l'idolâtrie. Un attachement excessif à l'argent. Et en deuxième lieu, une deuxième chose, c'est avoir son bonheur, sa quiétude, sa paix liée à la présence ou à l'absence de l'argent. C'est avoir son bonheur, sa quiétude, sa paix liée à la présence ou à l'absence de l'argent.
ceux qui nous ont dirigés dans certaines entreprises publiques de l'État. Oui. J'avais un directeur, quand j'étais dans une entreprise, il me disait bon, me tambour à la maquilla. Bon, me tambour. Donc, lui, il peut même tuer sa femme, quelqu'un à cause de l'argent. Oui. Même si je trouve qu'on est en train de se coucher avec ma femme, j'ai de l'argent, je ne peux rien faire. Mais si je n'ai pas l'argent, ça dérange ma vie. C'est-à-dire que pour lui, l'argent, il a trouvé ça comme une idolâtrie. C'est pour nous, les serviteurs de Dieu. Moi, je connais un pasteur de Dieu. Il y a même un pasteur qui s'est marié avec une maman de 83 ans. Il a quitté sa femme et les enfants. La forme de ministère. Vous voyez, l'argent détruit les ministères. Il y a aujourd'hui un ministère puissant. La première des choses, il a rencontré une femme qui lui a dit qu'il va changer sa vie, va changer son ministère. Et le pasteur s'est permis à soutenir le divorce. Il va liquider sa femme.